Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, réunion de la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée. Les pays membres entendent intensifier leur lutte contre la pêche illicite. Plusieurs mesures sont à l'étude, dont un système de suivi des navires par satellite. Première conséquence de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne pour le Cameroun. Le pays enregistre déjà des pertes estimées à 84 millions de francs CFA. Et le tout nouveau port de Dapilon a été inauguré en Guinée. À cette occasion, les premières tonnes de bauxite du programme de renforcement de la production lancé par le gouvernement ont quitté le pays. Mais tout d'abord, des chefs d'entreprise africains ont été reçus ce vendredi à l'Elysée à Paris, en France, par le président français François Hollande. Parmi eux, le Nigérian Aliko Dangote, plus grande fortune du continent. Il a été question de partenariat, d'investissement, mais aussi de transfert de technologie. Paul de Singwe. Économique. Le continent africain est passé de 15 milliards d'investissements directs étrangers en 2000 à 118 milliards en 2014. Parallèlement, le commerce de la France avec l'Afrique est passé de 10,1% en 2000 à 5,9% en 2015. Afin de retrouver une dynamique économique avec le continent, le président de la République française a réuni une dizaine de grands industriels représentatifs pour un échange à huis clos. Parmi eux, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, Othman Ben Jelloun, le patron du groupe BMCE Bank of Africa, Stéphane Richard, président directeur général du groupe de téléphonie Orange, ou encore Constant Lemalé, le fondateur du groupe média Africa 24. What we've done is to be having partnerships, is to do business, among ourselves. Nous avons l'intention de faire des partenariats, de faire des affaires entre nous et évidemment un transfert de technologie, des investissements en Afrique et aussi en France. Vous savez, plus vous investissez, plus vous avez de chances de venir à bout de challenges comme la sécurité, le terrorisme. Les présidents se rencontrent, mais quand ils le font, ils ne parlent pas que de sécurité. Je pense que le partenariat public-privé est très important, car il apportera beaucoup d'opportunités pour les Français et les Africains. C'est un marché immense. Nous pouvons vendre nos marchandises ici et ils peuvent faire pareil chez nous. Et je pense que cela créera une très bonne activité transformationnelle. L'Afrique va doubler son potentiel humain et devenir la première force de travail de la planète. L'Afrique, qui représente un marché de 4 000 milliards de dollars annuels, suscite toutes les convoitises. De la Chine aux États-Unis, de la Turquie au Japon, l'Afrique rêve de coproduction et de copartenariat. Avec les Européens, nous voulons surtout travailler au niveau du transfert de technologie entre nos entreprises et les entreprises européennes. Nous avons besoin de formation. L'éducation est l'une des principales problématiques que nous sommes en train d'étudier et dans laquelle nous souhaitons investir à long terme. À l'orée du sommet France-Afrique de janvier 2017 à Bamako au Mali, du sommet Europe-Afrique, le chef de l'État français a choisi de faire de ce pôle d'entrepreneurs une véritable force de proposition pour la construction d'un nouveau partenariat économique. Dans l'actualité également, la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée était réunie ce jeudi 6 octobre à Yaoundé, au Cameroun. Les ministres des pays membres de l'organisation ont réaffirmé leur engagement à lutter contre la pêche illicite. Ils entendent notamment installer un système de suivi des navires par satellite. Reportage de notre correspondante Viviane Baokan. De Guinée dispose d'importantes ressources halieutiques. Ces ressources prisées par les nations étrangères font l'objet d'exploitations abusives depuis plusieurs années par des navires de pêche non identifiés. Les États africains réunis au sein de la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée entendent riposter. Première mesure, installer un système de suivi des navires par satellite. Il y a une dynamique nouvelle de mise en commun des moyens de surveillance, notamment par l'installation dans plusieurs pays de la sous-région de ce qu'on appelle le système de suivi des navires par satellite. Donc ça permet déjà de réduire un peu, notamment pour les flottes nationales, parce que ce système touche plus les flottes nationales, de réduire donc la pratique de
les mauvaises pratiques de pêche par les flottes nationales. Au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays, la menace est présente. Et pour renforcer les mécanismes de surveillance de ces espaces maritimes, les autorités en charge des pêches misent sur l'expertise des forces de défense camerounaises. Nous notons effectivement des violations de l'espace maritime et nos États, le Cameroun particulièrement, a eu à mener des actions tout à fait spécifiques et assez originales. Le ministère de l'Élevage a signé une convention avec l'armée, une convention dans le cadre de la protection de l'environnement de l'espace maritime. Et il était important qu'elle apporte un concours au service technique du ministère de l'Élevage. Je pense que c'est un exemple qui peut être dupliqué dans les autres pays de la COREP pour pouvoir surveiller et protéger cette ressource importante qu'est le poisson. Selon les experts, l'exploitation illicite de l'espace halieutique du golfe de Guinée freine considérablement le développement de l'aquaculture. Pour ces derniers, l'urgence s'impose. Les États africains doivent s'unir afin de garantir le bien-être des habitants. 84 millions de francs CFA de pertes pour le Cameroun. Ce sont les premières conséquences de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Les chiffres viennent d'être dévoilés par la Direction générale des douanes. En cause, une décote fiscale de 25% sur une partie des marchandises. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. 84 millions de francs CFA, c'est le manque à gagner de la douane camerounaise un mois et demi après l'entrée en vigueur effective du démantèlement tarifaire de l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. Une réduction des recettes douanières due en effet à la libéralisation progressive des droits de douane, entraînant une décote fiscale de 25% sur certaines marchandises. À date, nous sommes à 109 importateurs qui ont bénéficié de cette préférence tarifaire. Et avec les 25% en moins, c'est normal que la douane se retrouve avec un manque à gagner. On est là dans ce qu'on a appelé libéralisation progressive. Donc ce démantèlement tarifaire commence d'abord par les produits du groupe 1. Les produits du groupe 1 vont bénéficier d'une réduction de 25% de droits de douane à la première année, 50% la deuxième année, 75% à la troisième année et puis 100% à la quatrième année. Des pertes qui pourraient aller crescendo et pour y faire face ou tout au mieux accroître les recettes douanières, le Cameroun gagnerait selon les spécialistes à diversifier ses sources de revenus et développer les échanges commerciaux avec les pays frontaliers comme le Nigeria. Le grand défi que l'économie camerounaise doit relever, ce n'est pas de voir comment on va faire pour augmenter les recettes douanières, c'est de voir comment on va assurer notre taux de couverture extérieure, c'est-à-dire atteindre un niveau d'exportation qui nous permettent de faire face à nos importations. Et dans ce cas, nous n'aurons plus à faire face au déficit public, nous n'aurons plus également à faire face à la dette publique. L'Union européenne est le premier partenaire commercial du Cameroun, représentant plus de 50% des échanges hors pétrole. Avec l'entrée en vigueur des APE, accords de partenariat économique, le Cameroun s'est ainsi engagé sur une période de 15 ans à libéraliser à terme 80% des importations venant de cette zone. En Guinée, le nouveau port de Dapilon a été inauguré. À cette occasion, le président Alpha Condé a assisté au départ des premières tonnes de bauxite du programme de renforcement de la production lancé par le gouvernement. À partir de 2017, 35 millions de tonnes de bauxite devraient être transportées chaque année. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Le secteur minier guinéen se porte bien. Un vaste programme de renforcement de la production a récemment été lancé par le gouvernement grâce à l'arrivée de nouvelles sociétés d'exploitation ainsi que l'amélioration des activités de celles existant déjà. Au lendemain de la célébration de la fête anniversaire de l'indépendance nationale, le président Alpha Condé assiste au départ officiel de la première tonne de bauxite issue de ce programme. Ces infrastructures sont de niveau international et permettront l'atteinte de nos objectifs de production. Nous avons aussi augmenté la capacité de transport terrestre et maritime afin de construire une nouvelle ligne maritime bidirective entre la Guinée et la Chine. La Guinée sera capable de jouer un rôle de plus en plus important sur la scène internationale. Ce port vise à exporter au quotidien 45 000 tonnes de bauxite après l'atteinte de sa pleine puissance en février 2017. En dépit de la chute vertigineuse des prix des matières premières sur le marché international, le secteur bauxitique guinéen affiche une pleine croissance. De 150 millions de tonnes actuellement en production, les acteurs du secteur visent à atteindre 300 millions dans les 5 prochaines années, ce qui représente une bouffée d'oxygène pour l'économie du pays. La Guinée a créé les conditions du passage d'un secteur minier de spéculation à un secteur minier de forte croissance, fondé sur des bases réelles, sur l'investissement
le dynamisme, la création d'emplois et l'amélioration constante du niveau de vie de nos populations qui demeure au cœur de mon programme de société. La Guinée est maintenant un pays propice pour l'investissement. L'investissement sur le site de la SMB s'élève aujourd'hui à 500 millions de dollars et les perspectives en termes d'exportation annuelle s'élèvent quant à elles à 35 millions de tonnes dans quelques mois. L'économie guinéenne devrait atteindre une croissance de 5,2% à la fin 2016. Selon le Fonds monétaire international, l'accroissement des activités minières avec le renforcement de la production jouera un rôle clé dans cette performance. Et au Sénégal, sachez que l'opposition a décidé d'organiser une marche de contestation le 14 octobre en dépit d'une possibilité d'interdiction. Réunis au sein du Front pour la défense du Sénégal, ces partis d'opposition ont déposé leur demande d'autorisation à la préfecture de Dakar. Pour rappel, depuis 2012, le préfet interdit plusieurs manifestations craignant des troubles à l'ordre public. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.